Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais revenir un petit peu sur mes souvenirs d'enfance. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas et laissez-moi un petit pouce en l'air si vous aimez ce genre de vidéos. Aujourd'hui, je voulais parler un petit peu de mon enfance. En ce moment, je vous demande pas mal sur Instagram des petites idées de vidéos parce que c'est vrai qu'avec tout ce qui arrive en ce moment, je perds un peu l'inspiration et donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je remettrai mon petit pseudo ici. Tous mes réseaux, c'est simplement -Mylène. Donc n'hésitez pas parce que du coup je vous fais régulièrement des sondages en story. Du coup hier je vous ai fait un petit sondage pour savoir un petit peu les vidéos et l'une d'entre vous m'a demandé un petit peu de parler de mon enfance. Et j'avais déjà pensé à faire une vidéo, j'ai quelques brouillons de vidéos à faire, mais voilà, ça dépend un petit peu de l'inspiration, du moment, de l'envie. Et là du coup je me suis dit que ça tombait bien. C'est fou comme les problèmes de la vie au quotidien peuvent vous ramener aussi à des choses du passé. Je sais pas si vous êtes un petit peu comme moi, mais c'est vrai qu'à chaque obstacle qu'il y a, ça me rappelle forcément des mauvais souvenirs. Là par exemple l'hospitalisation de mon chéri, ça me rappelle voilà, le cancer de mon grand-père. Et c'est vrai que des fois on revient en arrière, ce qu'il faudrait pas. Mais aujourd'hui, voilà, je ne vais pas vous partager que du négatif non plus. Dans mes souvenirs d'enfance, mes quelques souvenirs d'enfance, parce que je ne vais pas tout vous raconter en une vidéo, mais voilà, il n'y a pas que du négatif, heureusement. J'ai pas eu une enfance très simple, mais en même temps, j'ai eu une petite partie de mon enfance assez douce, grâce à ma grand-mère notamment, voilà, qui est malheureusement décédée quand j'avais 16 ans, pareil, d'un accident très brutal. Et c'est là vraiment où ma vie a basculé à partir de mes 16 ans. Mais tant qu'elle était là, c'est vrai que c'est vraiment un pilier de mon enfance. J'ai la chance d'avoir connu mes deux grands-parents, alors maternels, parce que du côté de mon père, ni mon père ni ma famille, je connais personne de ce côté-là. Mais en tout cas, j'ai eu la chance de pouvoir connaître mes grands-parents maternels. Et c'est vrai que voilà, ma grand-mère, c'était toute ma vie, c'était beaucoup de choses. Et ça me rappelle aussi énormément de bons souvenirs au niveau de mon enfance. Sinon, au niveau de qui j'étais quand j'étais petite, de mon caractère, de ma façon d'être, ma mère m'a souvent dit que j'étais pas un bébé qui pleurait. Voilà, j'étais un bébé assez calme, une enfant assez calme. J'ai pas de souvenir où j'ai fait des bêtises ou des choses comme ça. Après, j'étais quand même assez espiègle. Donc, espiègle pour moi, c'est avoir de la malice, mais dans le bon sens. J'ai jamais été un enfant, j'ai jamais été une personne avec un mauvais fond. Parce qu'encore une fois, voilà, ma grand-mère m'a inculqué vraiment des valeurs très importantes. Mais j'ai souvent, voilà, été quand même un petit peu espiègle. J'ai fait quand même quelques bêtises. Alors, c'est pas des grosses bêtises. Mais notamment, voilà, une anecdote comme ça, c'est que ma mère gardait un petit peu des enfants de temps en temps. Et en fait, hein, une fois, alors me demandez pas pourquoi, je ne sais absolument pas. Pour jouer, hein, je pense, mais j'étais vraiment petite à l'époque. Hein. Et en fait, on était avec donc, une des petites que ma mère gardait. Et en fait, j'ai fermé la porte à clé. On s'est enfermé, enfin, je nous ai enfermés dans la chambre à ma soeur. Voilà, donc j'ai fermé à clé la porte. Donc ça a été des longues heures de négociation. Pour ma mère, à qui je ne voulais absolument pas ouvrir. Et malheureusement, au bout d'un moment, forcé de constater que je ne voulais absolument pas ouvrir et qu'il n'y avait pas de solution, elle a dû appeler les pompiers. Voilà. Pardon les pompiers, hein, bah, y a prescription, hein, j'étais vraiment petite à l'époque. Et du coup, s'en est allé une autre négociation par rapport aux pompiers. J'ai quelques souvenirs de ça. Et en fait, voilà, les pompiers ont réussi à me rassurer parce que bon, ma mère, à part crier, c'était un peu compliqué. Et les pompiers lui ont dit, voilà, voilà, quand elle sort, ne l'engueulez surtout pas, laissez-la, voilà, laissez-la, ne la braquez pas, on ne sait jamais, faites attention. Et du coup, au bout de quelques heures de négociation, les pauvres pompiers, j'ai honte maintenant, ont réussi, du coup, j'ai réussi à repasser la clé sous la porte et à ouvrir, voilà. Sauf que le lendemain, donc ma mère ne m'a absolument pas disputé, le lendemain en fait on était au petit-déj et j'ai pas fait exprès, j'ai renversé le bol de lait chaud sur les genoux à ma sœur. Donc ça lui a fait très mal. Et là autant vous dire que voilà, ma mère s'est un petit peu vengée de ce que j'avais fait la veille. On a été élevés très simplement hein, avec ma sœur, on a été voilà, on a été éduqués. Ma mère travaillait beaucoup comme elle était mère célibataire avec deux enfants, donc elle travaillait beaucoup. C'est pour ça aussi que j'ai passé beaucoup de temps chez ma grand-mère. C'était elle qui me gardait, c'était elle qui m'emmenait à l'école.
Et du coup, je vais aussi vous expliquer, parce que je vous en ai jamais parlé, comment j'ai rencontré ma sœur de cœur. Donc il y a maintenant 25 ans. Ouais, ça doit faire ça, hein. Ça fait une paire d'années maintenant hein, que je la connais. En fait, tout simplement, du coup, j'allais à l'école de mon village. Et ma grand-mère, du coup, tous les matins, elle n'avait pas le permis. Et tous les matins, du coup, voilà, je dormais chez ma grand-mère. Et le matin, ma grand-mère m'emmenait à l'école à pied. Et un matin, une dame avec une petite fille s'est arrêtée en voiture à notre niveau, en fait, pour nous demander si, pour demander à ma grand-mère, en fait, si elle voulait l'emmener à l'école en voiture, quoi, si elle voulait le... Et en fait, depuis ce jour-là, tous les matins, ça a été le rituel, tous les matins, le midi, le soir, ça a été le rituel, voilà, parce que du coup, ma sœur de cœur venait d'aménager dans le coin, et sa grand-mère aussi l'emmenait en voiture, donc, à l'école de mon village. Et du coup, ça a été le début. En fait, c'est nos grands-mères qui se sont rencontrées, et nous, du coup, en attendant que l'école ouvre, on était dans la voiture, toutes les deux. Donc, on s'est liés d'amitié. Nos grands-mères sont liées d'amitié. Quand elles nous déposaient à l'école, elles rentraient boire un café ensemble. Et nos mères, pareil, voilà, de fil en aiguille, voilà, toute la famille. Et puis, après, avec ma sœur de cœur, le mercredi après-midi, voilà, on était l'une chez l'autre. Voilà comment, de fil en aiguille, du coup, sur une gentillesse, sur une solidarité, sur un moment donné, en fait, une grande histoire d'amitié est née. Voilà. Et ses parents sont devenus un peu mes parents de substitution. C'est grâce à eux que j'ai pu aller à la mer, que j'ai découvert la mer, que j'ai pu partir en vacances quand j'étais petite, hein, parce que je ne suis jamais partie en vacances. Et ma mère travaillait beaucoup et on n'avait pas les moyens de tout ça. Et en fait, voilà, ils m'emmenaient à la mer quand ils allaient à la mer. Ils m'ont fait découvrir ce qu'était de voir, voilà, de prendre des vacances, de voir la mer. Et je les remercierai jamais assez pour ça. Et voilà, ils sont occupés de moi aussi à ce niveau-là. Et voilà, je leur dois beaucoup. Encore une belle histoire, donc toujours quand j'étais petite, donc on vivait dans une maison en location, avec un grand jardin autour, et en fait un jour, je suis allée dans mon jardin et je suis tombée nez à nez avec un renard. Voilà. Donc j'ai vite couru à l'intérieur pour dire à ma mère, il y a un renard dans le... J'étais vraiment petite, hein. Il y a un renard dans le jardin. Il s'avérait que c'était absolument pas un renard, c'était un petit chien, mais qui ressemblait à un renard, donc j'étais partie sur un renard. Et donc, en fait, c'est un petit chien qui s'était perdu comme ça. C'était en période de vacances. Donc, ma mère a passé plein de coups de fil, a essayé de voir un petit peu, parce qu'il avait un collier, de voir un petit peu et tout. Et en fait, on a gardé un petit peu ce petit chien quelques jours. Je ne sais plus trop comment ça s'est passé, parce que, voilà, encore une fois, j'étais petite. Et en fait, un jour, une petite fille a appelé ma mère pour lui dire: vous avez retrouvé mon chien. Voilà, parce que finalement, l'histoire s'est bien terminée. Il s'était échappé voilà, il s'était parti en vacances et il s'était échappé, en fait. Et du coup, en fait, la petite fille a appelé ma mère pour la remercier, tout simplement, parce qu'ils avaient eu les coordonnées. Voilà. À l'époque, on avait un téléphone fixe, hein, ce qu'on n'a plus beaucoup aujourd'hui. On n'avait pas trop de téléphone portable à l'époque, hein, ça fonctionnait pas comme ça. Et du coup, la petite fille a remercié ma mère. Et donc, les années ont passé. Et un jour, je suis rentrée au lycée. Voilà, j'ai pris un bus pour aller au lycée tous les matins. Et en fait, j'ai tout simplement retrouvé cette petite fille, hein, donc, qui n'était plus une petite fille. Hein, voilà, on allait au lycée. Et qui m'a regardée et qui m'a dit: c'est toi qui avais retrouvé mon chien. Et pareil, voilà, une grande histoire d'amitié est née. Voilà, il n'y a pas de hasard dans la vie, de toute façon, tout est lié. Pour moi, le karma, les choses, le hasard n'existe pas. Parce que pendant mon enfance, c'est pareil, hein, voilà, on ne faisait pas des choses extraordinaires, hein. Encore une fois, ma mère travaillait beaucoup, avait plusieurs jobs, hein, pour subvenir à nos besoins. Et donc, en fait, son activité préférée à ma mère, donc je suis tombée dedans quand j'étais petite, hein, c'était de faire des balades en forêt. Voilà pourquoi j'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup la forêt. On pouvait partir le matin, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse beau. On prenait notre sac à dos avec notre casse-croûte, hein, et toute la journée, on faisait des kilomètres à pied, parce que ma mère adorait rechercher les fossiles. Et voilà, ma mère adorait partir en balade en forêt, et donc forcément j'étais petite, donc je venais avec elle, j'avais pas le choix.
Il y avait des moments où je rechignais un petit peu, hein, parce que bon, c'était quand même assez physique, hein, mais je dois vous avouer qu'au moins on n'avait pas le temps de faire de bêtises. On n'avait pas le temps d'être sur les ordinateurs. Bah, il n'y avait pas d'ordinateur hein, à l'époque. Hein. Moi, j'ai pas connu l'ordinateur tout de suite, hein, ni les téléphones portables, ni toutes ces choses-là qu'on a aujourd'hui plus facilement, j'ai envie de vous dire. Et pour finir un petit peu ces souvenirs d'enfance, on va finir par un mauvais souvenir, entre guillemets, si, quand même un petit peu. En fait, à l'époque, c'est pas du tout comme avant. Hein. C'est pour ça qu'aussi, parfois, j'ai un petit peu la nostalgie d'avant, puisque la vie, la société, plus rien n'est comme nous, on a connu, voilà, ma génération, même les générations d'avant, c'est plus, voilà, la vie est plus pareille. Nous, je sais que dans notre village, voilà, tout le monde se connaissait, tout le monde, les voisins, voilà, on se connaissait tous, et nous, on était dans la rue, voilà, après on était surveillés quand même, mais c'était pas comme avant où maintenant on peut plus laisser un enfant sortir. Nous, on jouait avec voilà, les enfants des voisins, on jouait dans la rue, voilà, sans souci. Et un jour, en fait, il y avait ma soeur qui était un peu plus loin dans la rue, et en fait, j'ai voulu courir vers ma soeur, sauf que un chien venu de nulle part, donc on a su après que en fait, c'était un chien qui s'était enfui d'un peu plus haut dans le village, en fait, m'a plaqué au sol, donc je suis tombée la tête la première par terre, et en fait, j'ai pas compris, en plus, encore une fois, j'étais petite, j'ai eu toute l'arcade sourcilière d'ouverte. Ma soeur m'a vite pris pour m'emmener chez ma mère en courant. Voilà, ma mère m'a soignée et depuis ce jour-là, en fait, j'ai peur des chiens. Voilà. Alors, une petite disclaimer, ce chien n'était pas méchant. C'est juste que, bah voilà, j'ai couru. Donc lui a voulu jouer, en fait, en y réfléchissant maintenant. Hein. J'ai pas eu ce recul-là à ce moment-là, hein, croyez-moi. En plus, j'étais petite, hein, je comprenais pas les choses. Mais voilà, je sais très bien qu'en fait, bah, dans l'élan, en fait, dans le fait que moi j'ai couru, bah, il a voulu courir, en fait, il a pas voulu me faire de mal en vrai, hein, parce que sinon il m'aurait mordu, il m'a pas du tout mordu, il m'a juste, parce que c'était quand même un grand chien, donc il m'a juste sauté en fait sur le dos, et moi je suis tombée par terre, parce que j'étais petite, mais voilà, il n'y avait aucune agressivité, mais ça n'enlève pas moins que j'ai énormément peur des chiens, par rapport au fait que voilà, c'est un animal quand même assez brusque, c'est un animal que je respecte infiniment, j'adore les animaux, vous le savez, je côtoie des chiens, hein, voilà, je les caresse, mais j'ai toujours, voilà, les chiens le sentent, de toute façon j'ai peur, et ça restera quelque chose d'ancré, parce qu'encore une fois, voilà, j'ai eu un traumatisme dans mon enfance, et ce traumatisme-là a engendré une peur dans ma vie d'adulte, tout simplement. Donc voilà pourquoi aussi nous n'avons pas de chien. Je l'avais expliqué aussi un peu dans la FAQ. Donc voilà un petit peu pour ça. Voilà un petit peu du coup pour ces quelques petits souvenirs d'enfance, hein, de comment j'étais un petit peu quand j'étais plus petite. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura permis aussi d'en apprendre un peu plus sur moi. Voilà, je suis quelqu'un de très simple parce que j'ai été éduquée très simplement. J'ai eu des valeurs et des principes que je garde encore, parce que c'est vrai qu'à l'époque, en fait, bah, avec ma grand-mère, elle côtoyait du coup pas mal de personnes un peu plus âgées. Je reste dans le respect, c'est pour vous expliquer un petit peu la notion. Et en fait, nous, on a été éduqués à respecter les anciens, à respecter la hiérarchie, les anciens, les forces de l'ordre. Enfin, voilà, on a été éduqués à un respect. Et en fait, depuis 5 ans et demi, je vous vois ma belle-mère. Voilà, je l'avoue, j'ai énormément de mal à la tutoyer, alors que je la respecte, hein, je l'aime énormément. Mais j'ai été éduquée comme ça, et c'est des choses qui me restent encore à l'heure actuelle, dans le respect. Et voilà. Et belle maman, si vous passez par là, hein, je vous embrasse très fort, vous savez que je vous aime beaucoup. Mais voilà, j'ai ce problème-là de vous voyer, euh, plus facilement, j'ai envie de dire, que de tutoyer. Euh, et voilà. Voilà, tout ça pour vous expliquer un petit peu ce système-là. Voilà un petit peu du coup pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Ça change un petit peu des vidéos que j'ai l'habitude. Et merci encore à vous hein, de participer dans les stories, dans les sondages que je fais, dans les questions que je vous pose. Merci infiniment parce que vous m'aidez énormément à trouver des idées. C'est pas facile, hein, une vidéo par jour. Et parfois, je manque beaucoup d'inspiration. Et j'ai aussi peur de mal faire, hein, forcément. Peur de ne pas être à la hauteur de vos attentes.
Donc n'hésitez pas encore une fois à mettre en commentaire si vous le souhaitez vos idées de vidéos, les vidéos que vous voudriez voir un peu sur la chaîne, les petites choses voilà, qui vous donneraient envie ici. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.